Salut, c'est John. Je suis très heureux de te retrouver par ce moyen de communication. On va parler de la rémunération des chatteurs. Je gère un centre de chatting à Antananarivo, Madagascar. On a 140 collaborateurs, tous en présentiel, répartis dans 2 locaux, 2 villes différentes à Madagascar. La grosse partie de nos effectifs sont à Antananarivo. Donc, je suis aidé, accompagné dans cette aventure par mon associé qui est français. On est tous les deux français nés en France. Je vous invite à visualiser les anciennes vidéos pour en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, comment on le fait. Je suis très heureux en tout cas de parler avec toi par ce moyen de communication. Je m'adresse à toi, directeur de CentOF, manager de CentOF, et on parle uniquement dans cette vidéo de rémunération. Et vous avez d'autres vidéos en bas, dans les précédentes et les suivantes, qui vous parleront de d'autres sujets, toujours dans le monde de l'OF. Deux façons de fixer les tarifs. Donc la majorité d'entre vous, quand vous déléguez à des chatteurs étrangers, vous allez offrir une rémunération à l'heure et une rémunération au pourcentage. Certains vont offrir uniquement une rémunération à l'heure, c'est très rare. Certains vont offrir une rémunération uniquement au pourcentage, ça se fait beaucoup. Donc souvent, ça va être 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros de l'heure. Et puis, il y a une partie en pourcentage, ça va être 1%, 2%, 3%, 4%, jusqu'à 8% à peu près. En France, en Europe, quand vous chattez avec des Français, conditionnement français, ça va être des fois ça peut être du 10, du 15, voire du 20% de commission. C'est très, très rare. Et vous avez des avantages et des inconvénients par rapport à ces tarifs. Sur Madagascar, lorsque vous publiez une annonce sur des groupes Facebook d'emploi, télétravail, etc., vous n'aurez aucune difficulté à trouver des chatteurs. Ça, il n'y a pas de souci. À vous de mettre en place les filtres qu'il faut. Je pourrais vous donner des conseils en privé, etc., si vous le souhaitez, si vous êtes gentil. Vous avez beaucoup de personnes qui vont postuler, vous en avez très très peu qui vont faire l'affaire. Hein. Donc pour vous donner une idée, hein, parce que moi je ne le savais pas il y a 3 ans de ça, quand vous avez 100 personnes qui vont postuler, il y en a 6 qui vont être bons, 6, 7 à peu près. Si vous avez 50 personnes qui vont postuler, il y en aura 3 ou 4 qui vont être bons. Donc un gros recrutement dans des gros calls, centres d'appel et centres d'externalisation, quand ils rencontrent 1000 personnes ou 1000 CV, il n'y en a que 90 ou 100 qui sont recrutés, pour vous donner un avis, une ordre d'idée, une ordre de grandeur. Donc ce que vous devez savoir, lorsqu'un collaborateur va être tenté de dire OK pour les 2 euros de l'heure et 5% de commission, la personne, il faut lui demander si elle a un groupe électrogène ou un générateur électrique chez elle. Si elle n'a pas ça, arrêtez de travailler avec elle parce qu'en plein chatting, il y aura des interruptions d'électricité avec l'opérateur national qui s'appelle la Jirama ici. Et donc à 22 h, par exemple, sur une session de 8 h à 2 h du matin, vers 22 h, donc 22, 23, minuit, 1 h, 2 h, sur 5 heures de temps, il n'y aura pas d'électricité. Donc le chatteur, lui, il est francophone, introverti, il manque de confiance en lui, il a peur, il a honte de vous dire qu'il n'a pas de groupe électrogène. Et pendant plusieurs temps, vous verrez que il ne chatte pas. Il va vous falloir 3 ou 4, 5 jours, voire 1 semaine pour comprendre pourquoi il ne chatte pas. À des moments, il y a des pauses, il y a des coupures. Même en journée, vous avez des coupures énormément sur Antananarivo et je ferai une vidéo exprès pour cela. Donc, pas de groupe électrogène, pas de générateur ou pas d'onduleur ou ce genre de choses, vous ne travaillez pas avec lui, c'est simple. Ne vous prenez pas la tête, hein. Ne travaillez pas avec lui. Si vous voyez que c'est un très bon chatteur et qu'il peut éventuellement organiser un système de regrouper des chatteurs dans un local, vous leur achetez un groupe électrogène. Deuxième chose, est-ce qu'il a plusieurs connexions Internet? Donc, il faut qu'il ait une connexion Telma, par exemple, l'une des meilleures, c'est de la fibre. Bon, je dirais une fibre tropicalisée. Deuxième chose, c'est avoir une box Orange qu'on recharge, qui est plutôt pas mal. Et donc, quand l'opérateur national, enfin, je rouvre les guillemets, l'opérateur national, parce que c'est pas un opérateur réellement national, mais accompagné, aidé par le gouvernement local, quand il va avoir un souci, il faut pouvoir switch off, il va falloir passer très rapidement, savoir passer très rapidement sur une connexion Orange ou Starlink, par exemple, Starlink d'Elon Musk. Et demandez-lui bien, est-ce qu'il a l'habitude, est-ce qu'il a provisionné Internet pour pouvoir travailler pendant 1 mois. Donc souvent, ils n'ont pas d'argent, et donc au bout d'1 semaine ou 2 semaines, il ne pourra pas payer l'Internet et il va vous demander une avance. Donc ça, prévoyez-le dans votre esprit. Donc souvent, ils sont très motivés pour travailler à 1 euro, 2 euros de l'heure, par exemple, avec 5%, 6% de commission. Il va falloir aussi leur demander de ne pas déléguer le travail et que ce soit lui qui le fasse. Parce que sinon, il a passé les tests de sélection avec succès avec vous. Et en fait, vous vous rendez compte, vous n'allez pas tout de suite vous en rendre compte que la façon dont il parlait sur le chatting et à l'oral, ce n'est pas la même chose. Et vous allez sentir des différences.
Et en fait, il a délégué ça à son neveu, à son cousin, à sa nièce, etc. Donc faites très attention à ces 3 points-là. Par rapport à la rémunération, chez nous, ils sont tous en présentiel. On a une façon particulière aussi de facturer. Il y a tout qui peut se faire. Quand vous êtes à petite échelle, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 chatteurs à distance, comme ça se passe généralement bien. Ça peut se passer bien. Et puis, au fur et à mesure que ça avance, vous pouvez aussi leur donner des primes et des bonus. Adaptez-vous au marché local. N'allez pas donner une prime ou un bonus trop important. Par exemple, vous êtes sur un café à Paris. Si vous êtes un smicard moyen, voire vous touchez 2000, 3000 euros, vous n'allez pas donner à quelqu'un 50 euros pour avoir servi un café dans la brasserie du coin. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas donner une prime ou un bonus disproportionné par rapport au mode de vie local et au SMIC local. Il ne s'agit pas non plus de profiter, abuser, dans le sens d'être malveillant envers ces personnes, parce que il faut y aller avec un état d'esprit positif et bienveillant dans ces pays, dans ces zones. On est tous des êtres humains sur cette planète et on a tous le droit de vivre heureux. Je sais que je vais très vite, je ne sais pas si tu es toujours là. En tout cas, j'espère que tu as compris la substance, la globalité. Je te donnais les grandes idées, les grandes matrices de comment on facture le chatting en Antananarivo, Madagascar. Ça se passe plus ou moins pareil dans les autres pays, Philippines, Bénin, Cameroun, Bangalore, Inde, Bangladesh, Indonésie aussi. Madagascar, c'est l'un des meilleurs pays pour le chatting par rapport à la qualité du français, par rapport à la résilience et la force de production. Si tu as des questions, je peux te répondre avec grand plaisir dans les commentaires, mais aussi en me contactant avec le lien que je te donne dans la description. Je te dis à bientôt.